Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un bandeau, un serre-tête, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, en faisant des carrés, des granits. Très à la mode cette année, très bohème, on en voit dans tous les magasins. Donc vraiment, c'est très facile et vous n'avez même pas besoin d'une pelote entière. Vous allez voir, ça va aller très vite. On va faire dans un premier temps 5 carrés que nous allons coudre d'une façon où je vais vous expliquer, voyez, avec un genre de petit soufflet au milieu. Et ensuite, on va faire les lanières. D'accord? Donc, les plus petits, les bandeaux plus petits, je les ai fait au crochet numéro 3 avec des cotons plus fins. Vous voyez? Avec des cotons plus fins. Avec un crochet numéro 3. Et en crochet numéro 4, il est un poil plus large, mais tout aussi beau. Je le mets en bandeau, en fait, pas en serre-tête, au niveau du front. J'aime beaucoup, comme vous avez vu sur la photo de présentation. Et j'ai trouvé ces cotons chez Action. J'aime beaucoup, ils sont super beaux, la tenue est très très bien. Et ça, c'est en crochet numéro 4 par contre. Donc il sera un petit peu plus large ce bandeau-là. Mais tout aussi joli. Donc on va avoir besoin de coton comme je vous ai montré ou du coton en 3 pour faire des granits plus petits ou du coton en 4 avec un crochet numéro 4 pour un bandeau un peu plus large. Et vous allez voir, ça va être très très simple. Donc j'ai pris une aiguille à laine bien sûr pour rentrer les petits fils parce que là il va y en avoir avec les carrés. Et un ciseau, j'espère qu'il va fonctionner parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours des ciseaux qui ne fonctionnent pas. Et bien voilà, on est parti. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour notre premier granit. Donc on va faire un cercle magique. Maintenant je crois que vous avez l'habitude un peu de le faire. On passe par dessous, on pivote, on vient chercher le fil et on fait une maille. On récupère notre fil. Voilà. Ici, je vais faire une maille en l'air supplémentaire. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 12 demi-brides. Demi-bride, c'est un jeté. On va chercher notre fil, un jeté et on passe dans les trois. Un jeté. Vous avez compris, un jeté et dans les trois. Et là, on va en faire 12. Une fois que j'ai fait mes 12 demi-brides, on va venir faire une maille coulée sur la première du rang précédent. Et on va faire une maille coulée. Voilà, on a fermé notre cercle. Maintenant, nous allons monter deux mailles en l'air. Alors ce coton, il n'est pas pratique du tout parce qu'il est fait de petits fils, voyez, et je galère. Donc d'où l'importance de choisir un coton assez facile à travailler. Deux mailles en l'air. On va travailler toujours dans la même maille, d'accord, ici, où on a fait nos deux mailles en l'air. On va faire un jeté.
on va faire ce qu'on appelle un point pouf. On pique dans la maille, on sort notre fil, on tire un petit peu pour qu'il soit à cette hauteur-là, on refait un jeté, on repique au même endroit, on sort le fil, on revient à ce niveau-là, encore un jeté, on sort le fil, voyez, et là on fait un jeté et on passe à travers tout et une maille en l'air et on a un point pouf. Et bien nous allons en faire 12. Un jeté sur la maille serrée suivante, elle est là, on pique, on sort, on tire un petit peu, un jeté, on repique, on ressort, on tire un petit peu et on le fait une troisième fois, un jeté et on passe à travers tout, une maille en l'air. On a fait 2 points pouf. J'en fais encore un avec vous et on va en faire 12. Un jeté, la maille suivante elle est là, on pique, on sort le fil, un jeté, on pique au même endroit, on sort le fil, 2 fois ça fait, et en tout on le fait 3 fois, un jeté, on pique, on sort le fil, voici 3 fois, un jeté, et on passe à travers tout, une maille en l'air. Et on vient de faire notre 3e point pouf. Et bien, ceci, vous allez le faire 12 fois. Ok? Je vous reprends ici. Je viens de finir mes 12 points pouf. Et on va venir fermer notre rang avec une maille coulée. Vous avez vu au départ on avait fait 3 mailles en l'air et bien sur la 3e, je n'aime pas du tout ce fil. Et on vient faire une maille coulée, d'accord? Et là on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans cet espace, le premier espace ici, juste après les 3 mailles en l'air, on va travailler ici. Et là, on va faire une bride. On ne la finit pas, on la laisse sur le crochet. Une autre bride. On ne la finit pas non plus, on la laisse sur le crochet. Et une 3e bride. Et une 3e. Je vais y arriver. Vous voyez ces petits fils là, c'est horrible à crocheter. Je ne prendrai plus ce coton. Allez, on finit notre 3e bride. Hop. Une fois qu'on a nos 3 brides, qu'on ne finit pas, donc on en aura 4 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on passe au travers des 4, 1, 2 mailles en l'air. D'accord? On va aller entre les 2 points pouf. Et on fait la même chose. Une bride qu'on ne finit pas, une 2e qu'on ne finit pas, une 3e qu'on ne finit pas. Une fois qu'on a 4 mailles sur notre crochet, on fait un jeté, on passe au travers de toutes les 4, 1,
2 mailles en l'air. On passe sur l'espace suivant entre les deux points pouf. Et toujours pareil, une bride qu'on ne finit pas, une deuxième et une troisième. Un jeté, on passe au travers des 4, une, 2 mailles en l'air. Et bien ça, on va le faire tout le long. Entre chaque point pouf, vous voyez, vous avez un espace. Et là, on vient faire nos 3 brides qu'on ne finit pas et qu'on ferme d'un seul coup, suivi de 2 mailles en l'air. On continue. Une, 2, 3, un jeté, on ferme, 2 mailles en l'air. Je vous laisse faire tout le tour. J'ai fini mes 12 paquets de 3 brides. Je viens de faire la dernière. Je finis par 2 mailles en l'air et je viens me rattacher ici, vous voyez, là, sur la pointe. Et je viens faire une maille coulée. Voilà, on vient de finir notre 3e rang. Et maintenant, on va faire le carré. D'accord? On va transformer le rond en carré. Très très simple. Donc là, on vient de finir ici. On va travailler dans cet espace. Donc on va dans l'espace et on fait une maille serrée. D'accord? Et on monte une maille en l'air. Toujours dans cet espace, on vient faire 3 demi-brides. Une, 2, 3. Dans l'autre espace, 3 demi-brides. Une, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et au même endroit où on a fait les 3 brides, on vient faire 3 brides à nouveau. Et on vient de faire un angle. D'accord? Et là, on repart. Espace suivant, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Espace suivant, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Espace suivant, 3 brides. On va faire un autre angle. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 3 brides. 2, 3. Et on continue. 3 demi-brides.
voyez la séquence? 2 fois 3 demi-brides, un angle. Après un angle, deux paquets de 3 demi-brides, un angle. Là, on vient de faire un premier paquet de 3 demi-brides, le deuxième à côté, 2, 3. Donc là, on va faire un angle. Et un angle, c'est 3 brides. Deux mailles en l'air. Et dans le même espace, 3 brides. Voilà, on transforme notre cercle en carré. Et là, on continue. Vous voyez ce coton-là? Il est insupportable. On y va. Prochain espace, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Le prochain, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Il reste un espace et il nous reste, vous voyez, 1, 2, 3, un angle. Donc il nous reste un angle et l'angle c'est 3 brides. Deux mailles en l'air et dans le même espace. Brides. On a terminé. On va rattacher ici par la première, la troisième du rang précédent et on va faire une maille coulée. On a terminé notre carré. On va couper tous ces fils. On va couper le fil, on va les rentrer. Hop. On va prendre une aiguille à laine et on va rentrer les fils. On va rentrer celui-là. On les rentre le plus possible. On coupe. Et celui-là, pareil. Voilà, on vient le couper. Et voici. On a fait notre premier granit. Eh bien, ce granit-là, vous allez en faire 5 pour une tête adulte. Et si vous voulez faire pour un bébé, vous en faites que 3. D'accord? Donc 5 et 3. Et là, ensuite, on va crocheter le bandeau pour attacher la lanière derrière le cou. A tout de suite. J'ai fait mes 5 petits carrés. Là, on va faire les lanières. On va crocheter les lanières. Donc, si c'est pour un bébé, 3, ça suffit largement. Avec la petite lanière que vous ferez pour accrocher derrière la tête, peut-être
sûrement beaucoup plus courte. Donc on va commencer par les coudre et on va leur donner une couture spéciale pour faire le soufflet. Je vais vous montrer. Vous voyez, pour avoir cette couture, vous voyez au milieu, il y a une petite ouverture. En fait, ça ferme pas totalement le granit. Vous voyez? Après, vous faites comme bon vous semble, hein, mais, mais je trouvais ça joli. Donc, on va apprendre à coudre de cette façon-là. Alors, c'est pas du tout difficile parce que moi en couture, je suis vraiment pas douée du tout, malheureusement. Donc, très facile. Allez, on y va. On va coudre nos 5 carrés. Alors, pour coudre, on va prendre 2 carrés. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers, on est d'accord. Donc, on va prendre l'endroit et on va mettre endroit sur endroit. D'accord? Donc, endroit sur endroit. Vous avez la partie vers vous qui est à l'envers. On va faire une maille. Hop. Et on va... Vous avez vu, on avait fait l'angle là. Cet angle-là. Eh bien, on va rentrer le fil par là. Dans les deux, bien sûr. Hein. On va venir sortir notre maille. Hop. On prend notre fil. On va faire une maille en l'air. Donc, pour faire cette couture avec un espace, vous voyez, il y a vos mailles là. Vous les voyez? Donc, en fait, le truc, c'est de prendre cette maille, on va prendre la maille, pas les deux, mais la maille extérieure. Et celle d'en face, on va prendre la maille extérieure aussi. Et on vient faire une maille serrée. Vous voyez? Je prends la maille extérieure, c'est-à-dire celle-là, je pique là. Je pique pas dans la maille en entière. Et là-bas, le brin extérieur. Une maille serrée. On continue. J'espère que vous voyez bien. Le brin extérieur et dans l'autre, le brin extérieur. Le brin extérieur, le brin extérieur, une maille serrée. Et voyez, quand on ouvre, voyez, ça le fait. On continue. Le brin extérieur, le brin extérieur aussi. Hop. Le brin extérieur, le brin extérieur. Hop. Et on continue tout le long. D'accord? Je pense que vous avez compris. J'ai fini tout le long et il reste les deux angles. Le trou des deux angles, on avait démarré par là, rappelez-vous. Et là, en fait, je viens de finir cette maille. Il reste les deux angles. Donc là, pour entrer dans les deux angles, et une maille serrée. On coupe. Hop. Voyez cette couture? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa. Et puis, ça
Ça laisse la marque de nos granits, je trouve. Ça fait... J'ai trouvé ça sympa. Eh bien, je vais vous laisser faire les 5, enfin les 3 autres à coudre. Ok. Donc toujours l'endroit sur l'endroit et vous faites sur l'envers. Et on se retrouve une fois que c'est fini et on va faire les lanières pour attacher notre serre-tête, notre bandeau derrière la tête. A tout de suite. Je viens de finir de coudre mes 5 carrés. Vous avez vu la couture, comment ça fait? Et maintenant, on va venir faire les lanières pour attacher derrière la nuque ou derrière la tête, un petit peu où vous voulez. Très simple, on va faire ça en maille serrée. Très très simple. D'accord? Vos lanières comme ça. Allez, on est parti. Donc on reprend notre bande. On va reprendre notre coton, notre crochet. Et on va faire comme quand on a voulu coudre. On va faire une maille. Hop. Cette maille, on va l'accrocher dans l'espace, dans l'angle. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Et bien maintenant c'est simple, on va faire des mailles serrées tout le long. On va essayer de rentrer le fil de derrière. Une maille serrée, pardon. Une maille serrée tout le long. D'accord? Une maille serrée tout le long. On suit, on ne se casse pas la tête. Là. Et on n'oublie pas dans notre espace une maille serrée. D'accord? On tourne notre travail. Une maille en l'air. Et là, on va venir faire une diminution. Vous voyez, pour que ça donne un effet plus petit. On va faire une diminution ici, ici et ici pour finir en pointe. Donc là, on a dit on tourne le travail. On a fait une maille en l'air. Et qu'est-ce que c'est qu'une diminution? On pique dans la première. On sort notre maille. On pique dans la deuxième. On sort une maille. Une fois qu'on a 3 mailles sur notre crochet, un jeté et on passe dans les 3. On vient de faire une diminution. Et là, on fait tout le long de la maille serrée. Tout le long. Et là, il faut qu'il nous reste 2 mailles. Vous voyez, 1, 2. Une fois qu'il nous reste 2 mailles, on fait pareil. On va faire une diminution. On sort une maille, on sort une deuxième, et on passe dans les 3. Et on vient de faire une diminution. On en a fait une au départ et une à la fin.
une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va faire que des mailles serrées. On va faire que des mailles serrées. Plus de diminution. Que des mailles serrées. Et on va faire ça sur... Après, vous ajustez à chaque fois sur votre tête. Si vous avez une petite tête, la lanière, elle sera plus petite ou plus grande. Tout dépend si vous voulez la tâche. N'oubliez pas de crocheter celle-là. Hein. La dernière. Et là, on va continuer en maille serrée. Donc moi, là, j'avais fait pour celui-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs, mais c'est des doubles en fait. Là, vous voyez le motif, mais c'est aller-retour. Donc on va dire 14. Donc là, ça fait 2. On va faire encore 12 rangs. D'accord? Et on rediminuera. À tout de suite. Je viens de finir mes 14 rangs. Alors vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bandes comme ça équivaut à 2 rangs, ça, une bande. Donc ça fait 14. Maintenant, on va diminuer. Alors, on a fini notre rang. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et là, on va faire pareil qu'on a fait au début. On va faire une maille comme ça. On la sort. On va à côté, on sort une maille. Une fois qu'on a 3 mailles sur le crochet, on vient fermer. Et là, on a fait une diminution. On continue jusqu'au bout. Il faut qu'il vous en reste 2 pour qu'on puisse diminuer. Vous voyez, là, il m'en reste 2. Donc, je fais pareil, je rentre, je sors le fil. Et à côté, je rentre, je sors le fil. Une fois que j'ai 3 mailles, je ferme et je viens de faire une diminution. Et bien là, une maille en l'air, on tourne. Et là, on continue en maille serrée. Et on va faire, on va dire 6 ou 7 rangs. Une maille en l'air, on tourne. Et on continue jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire de prendre celle-là aussi. Parce que là, vous vous dites, c'est pas une maille, je m'arrête ici, mais pas du tout. C'est une maille. Une maille en l'air, on tourne. Et on repart. Alors, vous voyez, là, je dirais qu'il faudrait en faire jusqu'à là, à peu près. Peut-être pas autant que la première section. Allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 10 rangs, d'accord? Je reviens. J'ai fini ma deuxième section avec les diminutions et au final j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 14 rangs aussi comme la première partie. Et maintenant on va finir la pointe, on va la faire ensemble. Donc on a dit 14 rangs, on diminue, là on diminue, 14 rangs, on diminue et 14 rangs. Et maintenant on va finir la pointe. Alors, hop. Donc, une maille en l'air, on tourne le travail. Et bien là, on va diminuer. On pique
c'est ici, hein. Voyez votre maille? Eh bien, c'est là, à la base. On vient en sortir une, et à côté, on en sort une. Ça nous en fait 3. Un jeté, et on a une diminution. Et maintenant, maille serrée tout le long, jusqu'à ce qu'il nous en reste 2 à crocheter. Comme ici. Et là, pareil, une diminution. On sort une maille, la deuxième, et on diminue. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là, on fait un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne le travail et on va rediminuer. Toujours pareil, on pique là, dans la première, on sort une maille, dans la deuxième, on sort une maille et on ferme les 3. On a une diminution. On crochette une maille serrée uniquement et là il nous en reste 2 et on va diminuer. Hop, une maille en l'air, on tourne. Là, on va faire que des mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va faire une diminution, mais on n'a que 3 mailles, alors on va sauter celle-là et on va aller dans la dernière. On en a 3, donc on a 3 mailles, mais je voudrais finir en pointe. Donc ce qu'on va faire, c'est, je vous remontre, on rentre, on sort. Là, on devrait le faire là, mais on va le faire ici. Et voilà, d'accord? Ça, on a fini en pointe. On va couper notre fil. Les ciseaux, je les ai laissés ici. On coupe. Hop. Et on rentrera ce fil. Donc là, vous avez rentré tous les fils. Là, on a celui-là à rentrer et celui-là qu'il faudra rentrer. Mais en fait, vous faites pareil, mais de l'autre côté. C'est ce qui va servir à attacher derrière la tête. Vous le faites plus long, plus court. Vous mesurez bien votre tête. Je vous laisse finir ce côté et je reviens pour la fin de la vidéo. Et me voilà de retour. J'ai terminé les 2 lanières. On a rentré les fils derrière. On a rentré les fils tout le long de nos granits et on a fait celui de ce côté. Et voilà, un joli bandeau pour cet été. Voyez la différence de taille quand vous prenez un crochet plus grand. Là c'est du 3 et là c'est du 4. Voyez, les granits sont plus grands. Et bien voilà, on a terminé ce tuto et j'espère qu'il vous aura plu. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous expliquer, même si je suis des fois un peu maladroite parce que on a le trac quand on fait des vidéos, c'est pas évident. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, il y en aura d'autres. Merci de m'encourager en me mettant des petits j'aime, des commentaires. Il y en a qui me mettent des commentaires super gentils.
Ça me fait super plaisir, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner. Peut-être qu'un jour mon travail ben, sera payant. J'espère bien. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des sollicitations, n'hésitez pas à me dire, à me laisser des commentaires et à me dire j'ai envie, un tuto sur ci, un tuto sur là. Je serai ravie de faire ce que vous me suggérez de faire. Je vous fais plein de bisous. Vous verrez ce bandeau, ça fera terrible avec une tenue. C'est très bohème, j'aime beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.